On demande de résoudre donc l'équation suivante, trigonométrique, cosinus 4x plus cos 2x égale cos 5x plus cos 3x. Bon, on a deux sommes des deux côtés, hein. Ces deux sommes de cosinus, on n'a que des cosinus. 4x, 2x, 5x, 3x, donc voilà. Alors, l'idéal dans ce genre d'équation, c'est de transformer cette équation en produit nul. Alors, avant toute chose, pour avoir ces deux sommes, je vais le transformer en produit. Donc, je vais utiliser la formule cos P plus cos Q. Bon, vous voyez qu'ici, j'ai la somme de deux cosinus. Je vais retomber sur des produits de cosinus aussi. Donc, de somme de cosinus, je retombe sur des produits de cosinus. Simplement, bon, j'ai tout d'abord un facteur 2. Et là, c'est une demi-somme. Et là, c'est la demi-différence. P moins Q sur 2. Et je vais utiliser cette formule pour pouvoir résoudre, avoir des produits nuls. Alors, on aura cosinus. Donc, 2 fois cosinus 4 plus 2, ça fait 6x. Le tout sur 2. Et de l'autre côté, on aura 2 fois cosinus. Bien sûr, attention que là, j'ai fait que les sommes. Hein, la demi-somme. Il faut la demi-différence aussi. Cosinus 4 moins 2, ça fait 2x. Le tout sur 2. Cosinus 5 plus 3, 8x sur 2. Cosinus 5 moins 3, 2x sur 2. Bon, les deux, ils vont se simplifier, il n'y a pas de problème. On peut simplifier des constantes, mais pas des cosinus. Parce que les cosinus, ils contiennent des x et ils contiennent des solutions. Donc, on ne peut pas simplifier les... Voilà, sinon, vous allez éliminer des solutions. Cos x égale cos 4x, cos x. Donc, vous voyez ici, vous avez cos x. On ne peut pas les supprimer. Les équations trigonométriques, si vous supprimez ça, vous allez supprimer toutes voilà, les racines de cosinus x. Donc, vous ne pouvez pas simplifier ceci. Hein. Ça ne se fait pas comme si on avait une constante. Quand on a une constante, ça va. Mais si c'est cosinus x, je ne peux pas supprimer le cosinus x. Alors, une fois qu'on a ceci, je peux trouver le produit nul. Cosinus 3x fois cos x moins cos 4x fois cos x, attention que ça c'est un fois, égale 0. Je mets en évidence le cosinus x multiplié par cos 3x moins cos 4x égale 0. Donc les solutions viendront. Vous voyez que ici, je ne pouvais pas éliminer le cosinus x égale 0, sinon vous allez éliminer ces solutions-là. Et cos 3x moins cos 4x égale 0. Donc il y a déjà une série de solutions qui vont apparaître, qui est quand est-ce que le cosinus s'annule. Alors le cosinus il s'annule en pi demi plus k pi avec k appartenant à z. Maintenant, ça c'est pour celui-là. Maintenant je vais aller chercher la deuxième équation. Ça c'est une deuxième équation. Cos 3x moins cos 4x égale 0. Voilà. Et là, il faut égaler tout simplement quand est-ce que le cosinus 4x égale cos 3x. Donc vous devez écrire cos 3x égale cos 4x. Mais attention, parce qu'il y a aussi là apparaît une nouvelle équation où, comme on a des cosinus, deux cosinus sont égaux si les arcs sont opposés. Donc si celui-ci est solution, l'autre là-bas sera solution aussi. Donc cosinus
moins 4x c'est aussi, voilà, tout ce qui est cosinus également 4x sera solution. Et donc, deux cosinus est égaux, s'ils ont même arc, à 2 capi près, donc on aura 3x égale 4x plus 2 capi, avec k appartenant à z, bien sûr. Et 3x égale moins 4x plus 2 capi. Alors, ici, on aura 3x moins 4x égale 2 capi. Donc, on va tirer de ceci moins x égale 2 capi. Donc, de celui-ci, on peut tirer x égale 2 capi. Alors, ça, c'est pour celui-là. Pour celui-ci, on aura 3x plus 4x égale 2 capi. Et on peut tirer 7x égale 2 capi. Donc, x égale 2 septièmes de capi. Donc, si j'indique les solutions, les solutions, c'est x égale 2 capi. X égale 2 septièmes de capi. Et cosinus x donnait moins pi demi plus capi. Pi demi, avec bien sûr, à chaque fois, k appartenant à z. Alors je vais écrire cette équation-là. 4, 2, 5, 3. 4, 2. Dupliquer. 5, 3. Voilà. Alors les intersections, je vais les avoir. Bien sûr, je vais mettre un curseur. Que je vais appeler K, que je vais mettre entier. Ah, il peut être négatif, hein, voilà, bon. On va essayer de l'appeler N, enfin c'est pas grave. X égale pi demi plus capi. Ah, vous voyez que là j'ai déjà bien des solutions. Hein. Bon, hein. On a déjà une partie des solutions. Puis j'ai 2 septièmes de capi. Voilà. J'ai toutes ces solutions-là. Et puis il y a encore 2 capi. Bon, je peux mettre du négatif aussi. On peut.
Voilà, tout est bon. Je vous remercie.